Bien, bonjour à tous ou rebonjour pour ceux que j'ai vus ce matin. Donc bienvenue à cette conférence sur la dématérialisation dans le secteur banque-assurance. Nous avons avec nous deux intervenants qui vont nous présenter l'état de leurs réflexions, de leurs propositions sur les modes de consommation. Quelle est l'évolution des modes de consommation de manière générale, mais notamment dans le secteur, alors quand on dit banque-assurance, c'est le secteur des banques, des assurances, des mutuelles, des organismes financiers. Voilà, un secteur assez large. Donc en quoi la révolution des modes de consommation vient impacter en fait vos métiers. Et puis en dernière partie de table ronde, on parlera également d'un autre élément intéressant qui touche le secteur banque-assurance, qui est tout ce qui est lié à la conformité ou compliance. Alors je vais commencer par présenter nos invités. Donc d'abord vous, Laurent Blandin. Vous présenterez ensuite votre société. Vous êtes directeur commercial et marketing. Vous avez notamment accompagné des clients dans le cadre de leur projet d'outsourcing documentaire, qui est un petit peu votre spécialité. Et puis, vous avez eu l'occasion de démarrer votre carrière chez Xerox, puis travailler chez Jouve, puis chez Ricoh avant Asterio. Donc ça, c'est intéressant en termes de parcours, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir nous raconter votre expérience à travers l'évolution presque du secteur. Vous, François Lacasse, donc vous êtes directeur des opérations marketing et communication groupe de ITsoft. Donc vous nous direz tout à l'heure qui est ITsoft. Vous avez un DESS en marketing, école de commerce à Marseille. Vous avez travaillé dans beaucoup de secteurs différents, dont la téléphonie. Et notamment, vous avez travaillé dans le domaine de l'édition de logiciels et de la dématérialisation des processus, qui va être un sujet dont on va traiter tout à l'heure, l'importance des processus métiers dans ce secteur-là. Alors, avant de démarrer l'intervention, donc je vais vous laisser présenter vos entreprises respectives. Donc, on va commencer par Asterion. Voilà, je retrouve. Voilà, allez-y, puis ça va arriver. Oui, mais alors merci Louise. Donc, Asterion, c'est une société qui est spécialisée sur la gestion du document. Et je pense qu'avant tout, je souhaitais rapidement revenir sur la définition même du document, parce que beaucoup de gens ont une vision un peu différente. Le document, c'est aujourd'hui une information enregistrée de manière persistante sur un support, et ce, quel que soit le support. Donc c'est la différence entre traiter de la donnée et traiter le document. Le document a cette notion d'autoportance et cette notion, dirais-je, de stabilisation, de stabilité dans le temps, ce qui fait qu'on a toujours la même information sur un document. Notre savoir-faire, donc nous, c'est le traitement global du document sur tout son cycle de vie. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une vision aussi bien sur la conception, la création, l'utilisation et l'archivage du document. Il manque une... Oui. Notre mission, donc, c'est aujourd'hui, on s'oriente sur deux grosses missions peut-être concomitantes, que sont l'optimisation de la relation client, qui est notre spécialité auprès des différents clients pour lesquels on intervient. Et puis, un lien logique qui est l'amélioration de la gestion des processus métiers au sein des back-office. Et tout ça, ça a pour objectif de permettre à nos clients de mieux communiquer au sein de leur propre stratégie de relation client et du travail autour de l'expérience client. Alors rapidement, Asterion, alors 3 chiffres faciles à retenir. Le groupe Asterion, c'est 100 millions d'euros, c'est 1000 collaborateurs et c'est globalement 1 milliard de documents traités par an. Dans le numérique, c'est entre le 0 et le 1. Exactement, on a essayé de simplifier. L'autre point à prendre en compte, donc je ne reviendrai pas sur l'admission parce qu'on l'a déjà dit slide d'avant. Donc le secteur d'activité sur lequel on intervient, donc déjà on travaille nous plutôt sur les grands comptes et les entreprises moyennes, et on intervient avant tout, ce qui tombe bien pour
pour le sujet d'aujourd'hui, sur le secteur banque-assurance, puisque plus de 40% de notre clientèle concerne le secteur, ce qu'on appelle financial, donc c'est aussi bien banque qu'assurance. On a d'autres secteurs. Donc ça, c'est un cas client. Ah oui, ça, c'est un cas client. D'accord. Alors, on va passer à... Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur ITsoft. ITsoft était éditeur de logiciels, donc parfaitement complémentaire de sociétés d'outsourcing comme Asterion par exemple. Notre métier se résume très simplement en quelques mots. Il s'agit de capturer en multicanal, de façon intelligente, l'ensemble des flux entrants des organisations privées comme publiques et d'automatiser les processus de gestion de ces documents, les processus métiers qui irriguent vos organisations. Alors ITsoft est un éditeur de logiciels français, nous sommes environ 200 personnes, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre terrain de jeu est le monde entier avec une présence particulière en Europe et aux États-Unis. Ce qui est extrêmement important pour vous qui représentez des organisations françaises, c'est que nos labos, nos centres de recherche R&D se trouvent à proximité de vous, à savoir dans le sud de la France, et on sait la valeur pour un client d'avoir à proximité les labos de l'éditeur auquel il a donné sa confiance. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation, on pourra peut-être revenir plus tard. Ouais. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous vouliez nous présenter quelques chiffres issus du dernier baromètre CXP. Et donc ensuite, on entendra vos commentaires à tous les deux sur ces chiffres. Oui, le thème de la conférence concerne le secteur de la banque-assurance et particulièrement les processus qui irriguent les organisations dans ce secteur-là. Le CXP, en partenariat avec ITsoft et Fujitsu, depuis 2 ans, photographie vos pratiques en matière d'optimisation des processus de gestion client via la dématérialisation des flux. Cela donne chaque année au mois de mars, à l'occasion de Documation, un baromètre dont voilà la 2e édition et que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le stand ITsoft. Je crois que c'est le stand D32. Ce baromètre, donc, comme je le disais, photographie vos pratiques et puisqu'il a maintenant 2 ans d'ancienneté, permet de commencer à se projeter sur des évolutions, sur des tendances. Bien entendu, comme il y a une vingtaine de pages, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des résultats, mais je voudrais peut-être m'appesantir sur 2 ou 3 résultats phares qui vont nous permettre de poursuivre le débat. Un contexte de plus en plus multicanal. Oui, plus de 5 canaux sont désormais utilisés par plus de la moitié de vos organisations. Aujourd'hui, c'est une réalité chez vous, vos consommateurs, vos propres clients interagissent avec vous, quel que soit le média. Le média papier traditionnel, mais aussi le média qui est prépondérant aujourd'hui, à savoir l'email et ses pièces jointes, mais aussi des médias, je dirais, plus nouveaux, tels que le média mobile, le chat, le SMS, les flux informatiques de type XML, EDI, etc. Il est extrêmement important pour vous de prendre en compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, cette caractéristique chez vos consommateurs. On y reviendra dans un instant. Leurs interactions sont désormais multicanales. Deuxième résultat sur lequel je voudrais insister, de réelles exigences en matière de délai de traitement. Vous, comme moi, nous sommes tous des consommateurs de services. Nous avons au moins une banque, voire plusieurs, nous sommes multi-bancarisés. Nous avons aussi plusieurs contrats d'assurance, nous avons peut-être plusieurs contrats de téléphone, etc. Et nous avons de plus en plus un niveau d'exigence. Vous m'entendez encore ou je parle dans le vide? S'il vous plaît, madame, arrêtez. Merci. Quelle autorité.
Nous sommes des consommateurs de plus en plus exigeants. Nous voulons une réponse instantanée. Nous voulons une réponse personnalisée. Et cela passe nécessairement par les offreurs de services, par ce qu'on appelle en anglais des Service Level Agreements, à savoir des engagements clients. 64% des répondants au baromètre cette année ont déclaré qu'il y avait d'ores et déjà dans leur SLA des exigences de délai de traitement à plus 12 heures ou à J+1. Et pour faire le lien avec le thème de la conférence, le secteur banque-assurance est particulièrement friand, en tout cas les consommateurs sont particulièrement friands de ce genre d'engagement client cela va avoir une conséquence sur les décisions que vous allez avoir à prendre. Je crois que c'est le dernier message que je veux faire ressortir du baromètre, même s'il y en a d'autres. Près d'une entreprise sur deux, on va dire organisation, privée comme publique, aujourd'hui déclare avoir l'intention d'investir dans des outils d'optimisation des processus métiers, dans des outils de supervision des processus métiers dans les 3 ans à venir, à l'horizon 2017. Ça aussi, c'est une nouvelle tendance, premièrement, et c'est une accélération de tendance que l'on sentait poindre l'année dernière. Autrement dit, le pilotage métier, ce que les offreurs appellent le BAM, Business Activity Management, et le processus métier en tant que tel, sa conception et l'exécution, le BPM, Business Process Management, sont aujourd'hui vos focalisations en tant que consommateurs de technologie. Alors, je vais poursuivre, je pense. Donc, 3 grandes... Vous m'entendez toujours? Ok. 3 grandes leçons de ce baromètre qui viennent en écho avec la vision Kitesoft, expert dans ce domaine depuis, vous l'avez vu, plus d'une trentaine d'années, la vision que nous avons de l'évolution du marché. Là, je retirerai aussi 3 forces ou 3 grandes forces qui agissent aujourd'hui sur vos services de gestion client. La première force, je l'évoquais déjà tout à l'heure, vous comme moi, nous sommes des consommateurs versatiles, volatiles, exigeants. Je veux pouvoir démarrer une interaction avec ma banque via mon agence, donner mon dossier papier, mais pouvoir terminer cette interaction parce que j'ai oublié la pièce justificative via mon mobile, tranquillement chez moi le soir, en photographiant et en l'envoyant directement à ma banque. Nous sommes exigeants, nous sommes multicanal et nous voulons surtout un service personnalisé. Je ne suis pas comme vous, je suis François Lacaze et je veux que vous me parliez en tant que François Lacaze. J'ai un historique de clients différents de tout le monde. Vous avez compris, bien entendu, c'est un exemple. Hein. Première grande force. Deuxième grande force, avec un petit clic, il s'agit les entreprises B2C, banque, assurance, mutuelle, institutions de prévoyance, caisses de retraite, le secteur public, les collectivités territoriales, les utilities, etc., sont soumises de plus en plus à un contexte réglementaire qui est extrêmement structurant, qui leur impose un certain nombre de carcans et qui notamment appuie sur la rentabilité, met sous pression la rentabilité par client ou par consommateur, voire la rentabilité par citoyen en période d'élection municipale, c'est important ça. Mais ce contexte réglementaire peut aussi se transformer parfois en opportunité. Je prends l'exemple de l'accord national interentreprise qui vaut dans le domaine des assurances, l'ANI, qui crée un nouveau marché pour ces acteurs-là. Cette deuxième grande force va obliger vos organisations à une certaine adaptabilité, une certaine agilité. Troisième grande force, eh bien, le secteur est en perpétuelle restructuration, en accélération de restructuration. Il y a des fusions,
il y a des restructurations, il y a des acquisitions, des cessions d'activités. Au sein même d'un groupe, il peut y avoir des transferts d'activités, etc. Autrement dit, cette grande force agit sur les processus de gestion back-office ou middle office pour leur mettre une pression supplémentaire. Vous avez compris là où je voulais en venir. Le modèle traditionnel de processus de gestion client qui a pu exister dans nos organisations ou dans vos organisations est en train d'exploser. Il y a désormais d'autres solutions, d'autres recours à adopter pour accepter et pour adopter cet environnement en mouvement. Merci. Donc là, on voit bien l'évolution des usages du marché des entreprises. Alors, par rapport à ces résultats, Laurent Blandin, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que vous constatez la même chose chez vos clients ou les clients de vos clients? Oui, la réflexion et l'approche de nos clients est effectivement confrontée à ce type de problématique. Je rajouterais peut-être que ils ont un problème complémentaire, c'est qu'on est aujourd'hui sur une forte culture papier. Donc ça, c'est l'existant. Et puis, on doit aller vers cette culture qui sera majoritairement électronique, on va dire, sur un certain terme. Donc, il y a une période entre aujourd'hui et ce moment-là qui va devoir être gérée sur un concept, dirais-je, de présence de support hétérogène, avec l'arrivée de l'information d'une façon un peu, d'une part parsemée et deux, multicanale, comme le disait François. Et là, une fois qu'on l'a dit, c'est plus facile, c'est plus compliqué à traiter et à appréhender. Donc aujourd'hui, des sociétés comme les nôtres, nous devons d'accompagner nos clients sur toute cette phase, sachant que selon le client, on n'aura pas le même tempo, selon les contraintes, selon la typologie des clients de nos clients, on n'aura pas le même tempo. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté de savoir qu'on va devoir migrer vers le digital et devoir accompagner nos clients sur cette période qui peut être de quelques mois à plusieurs années. Alors vous êtes tous les deux sur des métiers complémentaires, puisque vous êtes plutôt sur les documents entrants et vous plutôt sur les documents sortants. Donc par rapport à ces évolutions-là, est-ce que vous pouvez nous retracer quelles évolutions technologiques touchent justement ces documents entrants? Et on verra justement Je peux insister sur deux aspects en matière d'évolution technologique. Le premier aspect qu'on a déjà, et Laurent et moi, abordé, qui se regroupe sous le mot de multicanal. Aujourd'hui, les technologies vous permettent tout simplement dans un seul et même processus homogène de capturer un document papier qui reste en effet, entre guillemets, non pas une norme, mais une réalité, comme un email, comme une vidéo, comme une audio, comme une conversation de chat, un SMS, etc. Je vais vous prendre un exemple sur les captures multicanales. J'ai été victime d'un dégât des eaux, malheureusement, le 1er février 2014, chez moi. J'ai immédiatement téléphoné à mon assurance. Donc il y a eu un enregistrement, j'imagine, audio de ma déclaration de sinistre. Puis j'ai fait des photos du parquet qui était en train de gonfler, etc., etc. Ces photos, je les ai envoyées via email depuis mon smartphone. Des photos ou des vidéos d'ailleurs. Et puis quelques jours après, j'ai réceptionné par la poste un dossier en bonne et due forme que j'ai rempli sous forme de papier. Ou bien je suis allé me connecter sur le site de mon assurance et j'ai rempli un formulaire en ligne. Toutes ces interactions ne concernent qu'un seul et même dossier qui est la déclaration de dégâts des eaux de François Lacasse. Donc c'est ça la capture multicanale, c'est la capacité de mon assurance déjà à capturer, à rassembler et à rendre pertinent, à donner du sens à chacune de ces pièces différentes
sous un seul et même dossier, qui est le dossier dégâts des eaux. Il y a une deuxième tendance technologique sur laquelle on peut revenir. Laurent, si vous voulez m'interrompre, réagir. Il y a une deuxième tendance technologique qui est extrêmement importante et qui répondra à ce qu'on voit encore sur la slide là, c'est toutes les technologies concernant les processus métiers. Jusque-là, les processus métiers, quand ils devaient être implémentés dans une organisation, dans une entreprise, c'était un certain nombre de jours, voire de semaines, voire de mois. Pourquoi? Parce que d'abord, il fallait les cartographier. Ensuite, il fallait les concevoir sous forme informatique, c'est-à-dire intégrer nos collègues de l'informatique, puis ensuite concevoir l'interface, avant l'interface même, concevoir les appels de données provenant d'autres systèmes d'information pour alimenter mon processus de gestion, et ensuite définir l'interface sur laquelle les gestionnaires au quotidien, au front office, au call center, etc., allaient interagir dans ce processus-là. Il y a une vraie rupture technologique aujourd'hui dont il faut que vous soyez conscient. Aujourd'hui, les technologies embarquées notamment dans les solutions IT Soft, mais dans d'autres aussi, permettent de réduire la fabrication d'un processus métier à un cycle de quelques heures ou quelques journées. Vous savez à la fois, une fois que c'est cartographié, bien entendu, concevoir le processus graphiquement, quand je dis graphiquement sous forme d'un dessin, que je comprends, qu'un gestionnaire comprend, appeler des données depuis un système d'information externe de façon extrêmement user-friendly et appuyer littéralement sur un bouton pour que les technologies automatisent la création de l'interface utilisateur web sur lequel les gestionnaires vont pouvoir agir. Ça sert à quoi ce que je suis en train de vous raconter ? Ça sert tout simplement, par exemple, à BNP Paribas de lancer Hello Bank en quelques jours et donc d'avoir un time to market par rapport à ses compétiteurs qui est bien plus réduit et donc d'avoir un avantage concurrentiel flagrant. Merci. Alors maintenant, de l'autre côté de la chaîne, on a les documents sortants qui sont de plus en plus sophistiqués. Donc, quelles sont là les évolutions technologiques ? On a à peu près les mêmes problèmes, d'une part, parce qu'une grosse partie des documents sortants rentrent dans l'entreprise. C'est un point non négligeable. Lorsque vous envoyez des formulaires, lorsque vous envoyez des dossiers crédit, eh bien, ils vont, une fois qu'ils auront été signés, re-rentrer dans l'entreprise, ils vont être dématérialisés de nouveau. Et donc, on a quand même un vrai cycle du document dans une entreprise. Les nouveautés, en fait, en termes de documents sortants, se situent globalement sur l'apport du document électronique. Beaucoup de secteurs, donc nous on l'a vécu récemment en secteur télécom où la concurrence a fait que le marché s'est un peu durci et du coup une grosse partie des flux ont été dématérialisés plus rapidement, hein. Beaucoup d'opérateurs aujourd'hui proposent des factures en mode électronique plutôt qu'en papier. Et du coup, ça nous a obligés à proposer autre chose. La première étape, en fin de compte, qui existe aujourd'hui, c'est que en fait, le document papier est remplacé par une version électronique statique. C'est-à-dire que pour l'usager, pour le client, la valeur ajoutée, elle n'est pas flagrante ni visible, en dehors du fait qu'il a une contrainte complémentaire, c'est que son document n'est plus disponible immédiatement, il doit aller le chercher quelque part sur un site. Donc, on voit très bien l'intérêt pour l'opérateur et pour notre client direct, mais pour son client, à lui, c'est un peu plus compliqué à percevoir. Il faut donc apporter une valeur ajoutée dans le document lui-même. Et là, on arrive sur des nouveaux typologies de documents que sont le document interactif. En fait, on va donner de la dimension au document et on va apporter de l'information complémentaire dans le document. Je prends l'exemple, par exemple, d'un relevé de compte, par exemple, où on va donner une vision par typologie de dépenses ou une vision par variance de dépenses. C'est-à-dire que dans le temps, on va savoir qu'on a dépensé moins à tel mois sur de la course
et plus, par exemple, sur du loisir. Et ça permet quand même à la personne d'avoir de l'information complémentaire plus riche. Et donc, elle va vraiment sentir que le passage électronique lui apporte un enrichissement de son information. Et là, il y a un vrai dirais-je, win-win entre le client et sa banque, par exemple, ou son assureur, c'est qu'il a l'impression que le fait de passer électronique lui apporte quelque chose de plus. Donc ça, c'est des choses qu'on évoque et qu'on travaille avec nos clients assureurs et banques pour passer vers un document dit intelligent, vers un document qui va vraiment apporter de la valeur et qui va améliorer l'expérience client. Alors, on va continuer avec vous sur la question des processus. Les processus métiers sont de plus en plus mis en avant dans les projets. Est-ce que vous constatez dans le secteur banque-assurance cette préoccupation et en tout cas cette prise de conscience de l'importance des processus? Tout à fait. En fait, la première étape qu'on a vécue il y a quelques années, c'est que les banques ou les assureurs nous demandaient de dématérialiser les documents entrants et globalement d'en générer des métadonnées, et notre travail s'arrêtait là. Et globalement, on ne changeait pas les processus métiers, par exemple les processus de gestion de dossier crédit ou les processus de gestion de dossier risque ou dossier obsèque. Et ça avait une contrainte, c'est qu'on n'améliorait pas fortement les process en back-office, et donc le ROI sur ce type de projet n'était pas forcément évident. On a apporté avec nos clients la valeur complémentaire, c'est de complètement intégrer le projet de dématérialisation avec un projet de refonte des processus. Et là, on a maintenant, on a maintenant des projets de dématérialisation totalement associés au projet de gestion des processus et d'optimisation de ces processus. Et là, le ROI est bien plus évident. Alors, peut-être vos réactions aussi sur ce sujet. Et alors vous, quand on a préparé cette table ronde, vous parliez aussi de case management. Donc peut-être qu'on peut compléter là-dessus. Celui-là fonctionne toujours. Oui, le case management, en fait, c'est pour moi une application verticalisée de ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir l'intégration au sein d'une seule et même offre sans couture, des fonctions de capture intelligente multicanal, des fonctions de conception, d'exécution des processus métiers agiles, l'intégration aussi des fonctions de stockage et archivage des flux documentaires, le tout supervisé et le tout piloté par du business activity management, par du pilotage métier qui est lui-même orienté sur le respect des engagements clients. Autrement dit, des outils de pilotage qui permettent des tableaux de bord, qui permettent de dire à chaque instant, est-ce que je respecte les engagements que j'ai pris auprès de mes consommateurs finaux, ou quelles sont les actions qu'il faut que je fasse de correction de gestion, de correction de traitement pour revenir et pour récupérer, pour retrouver plutôt ces engagements clients. Bien, merci. Alors, sur maintenant le sujet de la conformité, de la compliance, on sait que le secteur banque-assurance est un petit peu sous la coupe de tout ce qui est normes, ou plutôt réglementation, devrais-je dire. Donc, quels conseils peut-on donner dans ce secteur-là aux participants qui sont dans la salle pour améliorer cette mise en conformité ? Le premier point, c'est effectivement ce qu'évoquait François, c'est la capacité à tracer l'information, puisque là, aussi bien en bancaire, donc BAL 3 ou en assurance Solvency, ils ont des fortes contraintes de traçabilité de l'information. Et si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas les outils pour tracer cette information, quel que soit le type de support et quel que soit le process appliqué à l'information, on se retrouve, dirais-je, en décalage par rapport aux contraintes de régulation. Donc là, il y a un premier point d'attention, c'est bien faire attention que la traçabilité de l'information est maîtrisée durant la totalité du process de traitement. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, il faut savoir que on a aujourd'hui, dans ce type de projet, un gros vecteur qui est l'archivage du document électronique. Et là aussi, les contraintes légales ont pas mal évolué. Et il faut aussi faire attention à ce que l'archivage, pour qu'il soit valable, respecte bien, dirais-je, toutes les contraintes. Et à mon avis, dans ces cas-là, il vaut mieux déléguer ce type de partie à des experts, puisque on va dire que c'est un peu compliqué et c'est surtout très variable. Donc aujourd'hui, la maîtrise de la valeur probante ou probatoire est relativement bonne si on respecte bien toutes les étapes et les contraintes. François Lacaze, vous voulez réagir sur ce sujet-là? Non, pas trop? Parce que sinon on peut passer aux exemples, je pense que ça pourrait être intéressant. Réagir à part dire que je partage à 100% ce que disait Laurent, non pas plus, j'avoue que je pense que c'est complet. Ce que dit Laurent est vraiment complet et c'est la réalité. Très bien. Alors, on avait prévu de parler aussi dans cette table ronde d'exemples, de retours et d'expériences de cas clients. Alors, je crois que vous en avez présenté tous les deux. Est-ce que vous commencez? Oui, je vais vous présenter. Je vais présenter le deuxième cas auquel j'avais. Parce que je crois qu'on. Non, c'est pas mes slides. Donc, en fait, on a. Dans le cadre de l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, qui est la gestion et l'évolution du document sortant, on a mis en place un projet autour du document intelligent qui permet de traiter... non, c'est l'autre. Pardon. Non, c'est celui d'après. C'est encore après. Encore après. Voilà, donc qui permet de traiter différentes typologies de documents selon les différentes contraintes. Aujourd'hui, les informations proviennent de systèmes informatiques, les informations proviennent de données saisies et les informations proviennent de données intégrées dans des bases et on va dire des données statiques. Ces informations vont être enrichies lors de la génération du document et le principe reste quand même de se débrouiller pour que globalement les informations soient cohérentes et c'est-à-dire que si on fait par exemple appel à des tarifs que quel que soit l'endroit où l'information est générée et dans un réseau de distribution on peut avoir des endroits relativement différents, il faut que l'information soit la même partout et il faut que le rendu soit le même, quel que soit aussi le support de visualisation de ces informations. Donc là, on a présenté les différents supports qui existent, mais c'est vrai que entre le document papier, le document affiché sur un écran PC, donc issu d'un site internet, ou le document affiché sur un smartphone, on n'a pas du tout les mêmes contraintes techniques et on doit par contre se débrouiller pour que les informations soient plus ou moins similaires en termes de cohérence de présence. Donc, on va vous prendre un exemple sur un relevé de compte, par exemple. Donc, le relevé de compte, déjà, il fait appel à une base de modèles qui est générée en dynamique, donc ce qui évite d'avoir des fonds de préimprimés qui peuvent être hétérogènes, surtout sur un grand réseau. Donc, il y a des agences qui ont des documents qui sont issus d'un certain historique et d'autres qui sont beaucoup plus récents. Donc on se retrouve avec des documents différents alors qu'on parle du même produit. Donc c'est un premier point. Donc nous, on génère le document en dynamique. Donc la capacité du front office à générer le bon document issu de la bonne base. Donc là, on y intègre des données issues du système IT. Donc il faut que les données soient plus ou moins tous les mêmes. Et là, on a un système de composition dynamique qui permet ce genre de process. Et puis après, on va faire la diffusion. Donc la diffusion, avec une étape de validation qui peut être faite par l'auteur. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir valider le document même si on est en mode extranet. Et puis après, vous allez envoyer le document. Là, par exemple, on prend le cas où le document est envoyé en SMS. Donc il va s'afficher dans un format smartphone. Et là, vous voyez, la composition du document est totalement adaptée au support.
Alors, le point important de ce type de service, c'est qu'on ne sait pas à l'avance sur quoi le client final va afficher son information. Et donc, il y a vraiment une capacité dynamique à avoir un document adapté au support d'affichage. Donc là, on prend l'exemple du smartphone, et si on prend, par exemple, le PC sur Internet, donc par exemple, allez-y, voilà. Donc le même document va s'afficher sur un navigateur avec le même type d'information, mais présenté différemment. Et ça, c'est vraiment dynamique. On n'a pas à composer le document avant, puisqu'on ne connaît pas le support d'affichage que le client va utiliser. On peut aussi intégrer des capacités de signature électronique. Donc, lorsque on prend un dossier, par exemple un dossier crédit, eh bien, il y a la capacité à signer le document en électronique pour le client, pour le renvoyer en temps réel vers le back-office ou vers l'émetteur du document. On a aussi la capacité, évidemment, une fois que le contrat est signé, à l'archiver de façon électronique sur un mode probatoire. Et le canal que je vous ai présenté, il peut se révéler soit en mode industriel, donc soit vous avez, dans le cas du relevé de compte, des millions de documents qui sont envoyés, soit en mode individuel, où là vous avez un attaché de clientèle qui va envoyer un document à son client. Et l'intérêt de l'opération, c'est qu'on passe par la même plateforme pour réaliser ces différents types de flux. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est aujourd'hui dans le cadre de nos réflexions avec nos clients bancaires. Donc on va passer à un deuxième exemple d'une entreprise dans le groupe Massif. Voilà, exactement. Très très rapidement, parce que je vois que le temps tourne et si on veut avoir quelques échanges avec la salle, il faut peut-être être très rapide. Le groupe Massif fait confiance à ITsoft depuis de nombreuses années pour l'optimisation de ses processus métiers. Ça répond à quels enjeux? Tout simplement conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. Et pour cela, une seule clé de succès, c'est augmenter ou solidifier la satisfaction client. Parce que les produits sont grosso modo les mêmes en fonction des mutuelles ou des assurances. Et la satisfaction client passe notamment par l'efficacité des services qui sont en contact avec le client, le centre d'appel par exemple. Donc, je ne vais pas vous présenter la solution qui a été mise en place, c'est la solution ITsoft que vous pourrez voir sur le stand D32 comme je vous disais tout à l'heure. Je voudrais surtout insister sur les bénéfices qui ont été constatés et calculés par nos interlocuteurs chez Massif. Écoutez, tout simplement 30% de temps des téléconseillers, je la refais, c'était pas très clair. Ils ont réduit de 30%, chaque téléconseiller a réduit en moyenne de 30% son temps d'interaction avec le client. Si on réduit son temps d'interaction avec le client, on est plus efficace, on peut en prendre plus, et puis surtout, on fait moins perdre de temps au client lui-même. Deuxième exemple, le temps de traitement des dossiers, je parle du traitement global, qu'il soit administratif ou bien commercial, a été divisé par 2 depuis plusieurs années, alors que le volume des documents et le volume de dossiers traités, lui, a été multiplié par 2,5. Et enfin, si vous êtes client Massif, eh bien, vous bénéficiez aujourd'hui d'un engagement à H+2 qui est basé sur les technologies ITsoft, qui est permis, autorisé grâce aux technologies ITsoft. Petit rappel, le périmètre documentaire du projet, c'est 1 million de documents par an. Merci pour ces deux exemples. Mais... Alors, on va laisser la place à quelques questions dans la salle, ou si ce n'est des questions, ça peut être aussi des témoignages. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, la première question. Bon, alors je vais lancer la première question. Oui, alors allez-y.
La question, c'est par rapport aux documents contractuels. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup sur des documents contractuels, donc des documents de type A4 sur du papier. La question, c'est quand on pense multicanal, on pense, et puis to device, on pense au mobile. Et on a tendance à, si on pense signature électronique par exemple, on a tendance à vouloir transformer le document qu'on connaît aujourd'hui en format A4, en PDF A4. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des exemples où on est en train de se poser la question de comment transformer un document qu'on veut signer électroniquement de sorte à ce qu'il soit lisible sur tous les devices et qu'il ne soit pas forcément un PDF de format A4? Oui, c'est une bonne question parce que c'est ce type de problème qu'on s'est confronté lorsqu'on a commencé à envisager et à travailler sur la composition multicanal. Et c'est vrai que la taille d'un smartphone n'est pas la même qu'un document A4 et que du coup les documents doivent être présentés un peu différemment. Donc c'est vrai que lorsqu'on compose le document, donc en phase amont, on le pense différemment. Donc quand on crée le template de base, on pense différemment lorsque vous avez un document papier ou lorsque vous avez un document électronique. Quant à la signature, là c'est un peu différent parce qu'en général en électronique on est sur une signature dite électronique. Donc là c'est plus, dirais-je, un process de signature qu'une signature physique. Donc l'exemple que l'on rencontre aujourd'hui sur certains transporteurs, ils vous font signer sur une tablette, ça va, dirais-je, pas forcément être quelque chose qui va être pérenne, puisque demain, on aura tous des jetons de signature, globalement. On l'a déjà, par exemple, pour valider nos impôts sur le revenu. Et bien, donc, on aura cette capacité à signer électroniquement, et du coup, ça, c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est effectivement la capacité à concevoir un document qui est lisible sur un petit format. Et ça, c'est uniquement durant la phase de composition où on peut le réaliser. Après, c'est vrai que selon la qualité, dirais-je, des gens, on aura une lisibilité plus ou moins bonne. Mais globalement, si un document n'a pas été conçu pour être affiché sur un format de 7 pouces, par exemple, hein, qui est le format des smartphones, il ne sera pas lisible. Il sera lisible d'une façon totalement... on passera notre temps à essayer de faire des zooms et c'est pas forcément positif. Là encore, dans le rendu client ou dans ce qu'on appelle l'expérience client, c'est une notion négative quand la personne passe son temps à faire du zoom, par exemple. Bien, merci. Une dernière question? Ah non, il y a un bras qui s'est levé, mais non, c'était pas... Non, pas d'autres questions? Très bien, bah écoutez, nous allons terminer juste à l'heure. Il nous reste à remercier nos intervenants pour la qualité et le caractère concret de leur présentation. Donc merci à vous.